Méditation du 29 septembre. Tir ami. Ne dites pas plus que ce qui est nécessaire, à qui c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. Citation de André Mauroy. Le pasteur évangélique Craig Groeschel raconte comment lui et sa femme ont un jour aidé un couple qui traversait une grave crise conjugale. Tout allait apparemment bien jusqu'à ce que le mari avoue à sa femme qu'il avait été infidèle. Bien que cette nouvelle ait été dévastatrice pour l'épouse, elle voulait sauver son mariage et désirait que Dieu l'aide à pardonner. Au cours des séances de thérapie de couple avec le pasteur Groeschel et son épouse, les progrès semblaient considérables. L'homme s'était repenti de son péché et s'était amélioré d'une manière qui n'avait pas fonctionné auparavant. Et il démontrait clairement qu'il aimait sa femme. Elle était prête à aller de l'avant. Comme dernière partie du processus de thérapie, Groeschel a proposé qu'il prie avec un groupe de membres d'église de confiance afin de mettre en place un moment sain de transparence. Cette fois encore, devant un petit groupe de membres d'église, le couple a parlé de ses problèmes, s'est pardonné mutuellement et a décidé d'aller de l'avant. Il ne fait aucun doute que Dieu était en train de restaurer un cœur brisé et de guérir une relation. Jusqu'à ce que, le lendemain, l'une des personnes présentes rompe son engagement de se taire et raconte à une amie ce qui s'était passé. Quant à cette dernière, elle a publié le message suivant sur Facebook. Prions pour les époux de notre église. Il a été infidèle et ils ont besoin de nos prières. Le couple était dévasté. Elle a cessé d'aller à l'église et a demandé le divorce. Selon Groeschel, ce n'est pas l'adultère qui a mis fin à ce mariage, mais les ragots. Tiré du livre #Luchas, lutte, écrit par Craig Groeschel aux pages 166 à 168. Je ne sais pas si vous connaissez le dicton « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Il me semble qu'il s'applique parfaitement ici. Comment est-il possible que, sous couvert d'amitié et de sollicitude chrétienne, une indiscrétion aussi grande puisse être commise par des membres d'église bien intentionnés? Pourquoi commettons-nous des erreurs aussi graves que de rendre public ce qui est privé? C'est à juste titre que Proverbe 18, le verset 21, dans la version Nouvelle Bible en français courant, dit « Les paroles sont source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. » Malheureusement, les conséquences touchent d'autres personnes que la personne indiscrète. Si nous voulons qu'on nous fasse confiance, nous devons être dignes de confiance. C'est très bien de demander de prier pour quelqu'un, mais pas au prix de l'exposition de sa vie privée. La personne digne de confiance garde les confidences. Proverbe 11, verset 13. Le verset du jour se trouve dans Proverbe 16, verset 28. Et le rapporteur divise des amis. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.